Je suis très heureux et très enthousiaste à l'occasion de cette cérémonie de lancement du réseau national de l'enseignement supérieur public haïtien. Je voudrais d'entrée de jeu exprimer mes plus chauds remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont rendu possible la mise en place de cette nouvelle structure appelée à renforcer l'enseignement supérieur dans notre pays, l'enseignement supérieur public en particulier. C'est pour nous l'occasion de rendre un hommage bien mérité à tous nos collègues des UPR et de l'UH qui ont porté le projet, qui l'ont encouragé et se sont mobilisés pour en assurer la concrétisation. Je voudrais citer principalement l'unité de coordination des UPR, les recteurs des UPR, le conseil de l'UH, le conseil exécutif et bien entendu les membres du bureau exécutif du RENES, entre autres. Grâce à eux, nous avons pu réaliser toutes les concertations et discussions nécessaires en vue d'élaborer les statuts, le plan d'action et obtenir la reconnaissance légale et l'autorisation régulière de fonctionnement. Notre gratitude va également à nos amis de Kairos. Et je suis très heureux de signaler que plusieurs membres de Kairos, dont le coordonnateur Telemaco Talavera, nous accompagnent aujourd'hui dans cette cérémonie. Comment remercier Red Clara et son directeur Luis Eliezer Cardenas, qui a permis au RENES de recevoir son baptême de feu à travers l'accord signé l'année dernière, le 26 avril 2022, par lequel Haïti est devenu le premier pays de la Caraïbe à accéder à cet important réseau latino-américain. Nous pensons également à nos collègues de UDOAL, l'Union des universités d'Amérique latine et de la Caraïbe, grand témoin et l'un des initiateurs de l'accord avec Red Clara. Et bien sûr, à l'AUF, dont on connaît la forte présence dans nos milieux universitaires et dont nous allons entendre la prise de parole plus tard, ainsi que celle de Kairos. Nous en profitons pour saluer très chaleureusement le nouveau directeur régional, le professeur Marcio Barbosa, lui souhaiter la plus chaude des bienvenues et l'assurer de notre pleine collaboration. Nous tenons à souligner la chaleur de l'accueil que nous avons reçu du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en sa double qualité d'organisme régulateur du secteur et de ministère de tutelle des UPR. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Un merci très spécial à la Fondation Connaissance et Liberté, la FOCAL, qui nous accompagne et nous appuie substantiellement. Et à vous tous ici présents, notre profonde gratitude pour votre présence, pour votre participation et pour le témoignage vivant de votre appui et de votre engagement à accompagner le RENES naissant. Je suis heureux de témoigner qu'il ne nous a pas été difficile de retrouver et de privilégier nos convergences statutaires en tant qu'université publique relevant du même État, financée par les mêmes contribuables au service de la même nation.
Nous avons pu opportunément nous rappeler qu'en tant qu'université publique, nous avons les mêmes vocations, les mêmes objectifs, les mêmes visions. Répondre à la demande sociale d'enseignement supérieur en fonction essentiellement du mérite, selon le vœu de la Constitution de 1987, indépendamment de la fortune, des origines, des croyances. Et dans notre pays marqué par de trop criantes inégalités, nous demeurons le plus grand levier de mobilité sociale. Le RENES demeure ouvert à tous les autres établissements publics d'enseignement supérieur, quelle que soit leur institution de rattachement. Nous pensons notamment au CTPEA, le Centre des techniques de planification et d'économie appliquée, à l'ENST, l'École nationale supérieure de technologie, à l'ENARTS, l'École nationale des arts, à l'ENGA, l'École nationale de géologie appliquée, à l'EMA, l'École de la magistrature, à l'ENAF, l'École nationale d'administration financière, à l'END, l'École nationale des douanes, à l'Académie diplomatique Jean Price-Mars, à l'Académie nationale de police et tous les autres. Des institutions privées peuvent aussi en devenir membres dans les conditions fixées par les statuts. Bien entendu, chacun de nos membres garde sa spécificité, son statut administratif et son mode de fonctionnement. Dans notre pays qui se meurt, dans cette conjoncture d'insécurité, d'incertitude, de désespérance, où chacun de nous, chacune de nos institutions se retrouve en mode de survie, la conjugaison de nos efforts, de nos ressources, de nos élans, de vos volontés, devrait nous aider à passer la mauvaise passe et à franchir l'avenir. Haïti a besoin de ses filles et de ses fils. Haïti a besoin de leur intelligence, de leur talent, de leur génie. L'université haïtienne et a fortiori les universités publiques haïtiennes ont la lourde responsabilité de former et de façonner les intelligences haïtiennes pour les mettre à la disposition des administrations et des entreprises haïtiennes. L'UEH et les UPR desservent actuellement plus de 80 000 jeunes dans des formations de premier cycle, massivement, de deuxième cycle, beaucoup moins, et plus rarement de troisième cycle. Dans les différentes disciplines scientifiques, des sciences pures et appliquées, des sciences humaines et sociales, des sciences de la vie et de la terre. Le regroupement et l'organisation des universités publiques haïtiennes dans ce réseau national de l'enseignement supérieur public constitue une plateforme opportune de concertation, de coordination, de mise en commun et de mutualisation de nos énergies, ressources et moyens pour une formation de qualité et de standard international de la jeunesse haïtienne. Le RENES se propose de constituer une interface disponible pour l'État haïtien, pour les organisations nationales et internationales et pour tous les partenaires dans le domaine de la coopération et de la collaboration académique et scientifique.
le RENES pourra dorénavant plaider et défendre les intérêts de toute l'institution de l'enseignement supérieur public auprès des organismes de l'État, notamment le MEF, le ministère de l'Économie et des Finances, le MPCE, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, la présidence, la primature, le Parlement, et auprès de toutes les agences et organismes de financement bilatéral et multilatéral. Notre plaidoyer portera aussi sur les services que nous pourrons offrir au secteur public, au secteur privé, à la société civile et à tous ceux qui auront besoin de nos recherches, de nos études et de nos interventions au service de la communauté. Le RENES espère, avec la collaboration et la coopération de l'État haïtien et de tous les organismes de coopération technique, scientifique, économique et culturelle, contribuer à moderniser l'enseignement supérieur public et le rendre accessible et disponible pour toutes les filles et tous les fils d'Haïti à travers les 10 départements du pays. Conformément à ces statuts, les activités du RENES se dérouleront autour des axes suivants: la formation, la recherche, la coopération, la gouvernance, le développement technologique, les services à la communauté. En attendant la réalisation des États généraux de l'enseignement supérieur public haïtien, auxquels je vous invite déjà, et l'élaboration du plan stratégique de l'institution, nous nous proposons en priorité de réaliser les activités suivantes. 1. La mise en place des mécanismes académiques et scientifiques pour améliorer les enseignements et la recherche dans nos universités dans une quête constante d'excellence académique. Dans le cadre de notre accord avec Red Clara, point 2, nous mettrons en place le plus grand réseau informatique d'universitaires haïtiens où plus de 100 000 professeurs, personnels et étudiants de nos universités pourront utiliser les services d'Internet pour faciliter les enseignements en ligne, les collaborations de les recherches conjointes et dans les services innovants à la communauté haïtienne. Il y est contemplé également le partage de ressources numériques, d'expériences et de connaissances, sans compter l'élargissement des possibilités de mobilité d'étudiants et de professeurs. 3. Les institutions d'enseignement public en Haïti seront, à travers le RENES, connectées aux autres universités de la Caraïbe et de l'Amérique latine par le biais des différents réseaux auxquels l'UEH et les UPR ont déjà adhéré. Nous parlons de Kairos, de Udwal, de Red Clara, entre autres. Le RENES s'engage dès maintenant à travailler sans relâche à l'amélioration des enseignements que nos universités dispensent dans les 10 départements du pays, à rendre plus accessibles des formations pertinentes à toutes les filles et à tous les fils de la nation haïtienne, à mettre l'expertise et les compétences de nos professeurs au service du développement et de l'innovation du pays et à répondre aux entreprises haïtiennes, tant du secteur public que du secteur privé, pour un accompagnement éclairé et novateur de la science, de la technique et de la technologie. Tout en reconnaissant la spécificité de l'enseignement supérieur public et de la nécessité de le promouvoir au profit de nos jeunes,
surtout les plus démunis et les plus méritants, et dans le cadre plus large du développement national, le RENES salue l'existence et le fonctionnement des universités et établissements privés d'enseignement supérieur. Ensemble, nous contribuons à répondre à la forte demande d'enseignement, à la forte demande sociale d'enseignement supérieur, et dans ce contexte difficile que connaît notre pays, nous avons le devoir de nous tendre la main et de travailler à la régénération de notre patrie meurtrie. Dans le même ordre d'idées, nous nous réjouissons de la présence de la CORPUA, la Conférence des recteurs et présidents d'universités d'Haïti, dans notre paysage académique. Nous savons que notre système d'enseignement supérieur a besoin de structuration, de renforcement, d'harmonisation. Plus nous nous organisons, mieux se portera notre enseignement supérieur. C'est le même message d'encouragement et d'ouverture que nous adressons à tous les autres regroupements de dirigeants et d'institutions d'enseignement supérieur de la République. En cette veille de la Journée nationale des enseignants le 17 mai et de la fête de l'université le 18 mai, nous voulons adresser un message de reconnaissance et d'espérance à toutes les composantes de nos universités, les professeurs, les étudiants, le personnel administratif, les dirigeants. Nous tenons à leur dire que nous sommes conscients des efforts et des sacrifices qu'ils sont en train de consentir dans cette conjoncture particulière que vivent notre pays et ses universités, aux prises avec tous les dangers, toutes les vicissitudes, toutes les insécurités imaginables. Au point que l'acte le plus banal, le plus normal, comme celui d'aller en classe, de suivre un cours, celui de dispenser un cours, celui de fournir l'encadrement administratif et logistique nécessaire au fonctionnement de nos entités, devient chaque jour, chaque 24 heures, un morceau d'héroïsme empreint d'exceptionnalité et d'exemplarité. Et nous vous avons gré de ne pas reculer, de continuer à braver tous les dangers, pour continuer à recevoir le pain de l'instruction, pour continuer à enseigner, à transmettre et à produire des savoirs utiles, pour continuer à offrir à nos étudiants et à nos professeurs les services, les outils et le cadre nécessaire pour le bon déroulement des enseignements et des apprentissages. Parce que, ne l'oublions jamais, au-delà des difficultés du quotidien, nous demeurons des filles et des fils de titans. Nous sommes les héritiers de l'une des 3 plus importantes révolutions que le monde ait connues. La plus belle, la plus radicale, la plus généreuse, la plus lumineuse. Celle qui a porté l'humanité à son point le plus élevé, celle qui a vraiment libéré des pays et des peuples.
des nations et des hommes et femmes. Ne l'oublions jamais. N'oublions surtout pas que nous, universitaires, nous avons été désignés pour être les gardiens de ce drapeau. L'université gardienne du drapeau proclamait ce grand visionnaire Dantes Bellegarde en pleine occupation américaine dans des circonstances aussi difficiles que nous connaissons aujourd'hui. De ce drapeau, père de beaucoup d'autres de notre continent, ce drapeau qui symbolise l'union, la souveraineté, la liberté, la victoire, pour nous et pour l'humanité. Dans cette perspective, la devise du RNES ne saurait être plus significative. Haïti renaît. À tous nos professeurs, souhaitons une excellente journée nationale des enseignants le 17 mai. Et à nous tous, étudiants, professeurs, personnel administratif, dirigeants d'universités du RNES et de toutes les autres, bonne fête de l'université, bonne fête du drapeau et bien entendu, longue et fructueuse vie au réseau national de l'enseignement supérieur public d'Haïti, le RNES.